détruire l'union de sa petite fille. Elle exige qu'elle coupe tout lien avec le riche, sinon il sera détruit. Pour protéger son amour, la fille accepte à contre-séure. Le riche est rapidement libéré et se rend chez elle. Mais sa tante lui dit de ne plus jamais la rechercher. Au bureau, il réalise que la fille l'évite délibérément. Elle ne le veut pas non plus. La nuit, elle tient le bracelet qu'il lui a offert, en pleurant en secret. Le riche passe aussi des jours moroses. Mais le pire reste à venir. La grand-mère trouve un grand client pour l'entreprise. Un magnate du pétrole du Moyen-Orient. Classé dans le top 10 des fortunes mondiales. 10 fois plus riche que le riche. Le magnate du pétrole, dès son arrivée à l'entreprise, fut captivé par la beauté de la fille. Son regard fixe s'attardait sur elle. Lors des discussions de projet, il a proposé à la fille de devenir l'architecte principal pour un manoir de 100 000 M. Ses yeux la suivaient régulièrement. Le riche à côté l'avait rapidement remarqué. Il se rendit compte que l'homme voulait lui voler sa place. Pendant ce temps, la grand-mère encourageait la situation. Le riche voulait inviter la fille à prendre un thé pour discuter de leurs problèmes. Mais elle fut appelée à accompagner le patron sur un chantier. Il se sent impuissant, leur relation semblant s'éloigner. Pendant que la fille discute avec le patron, l'homme joue la carte émotionnelle, disant qu'il a construit ce manoir en mémoire de sa mère décédée. Cette histoire de piété filiale